Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Salut, bonsoir ou bonjour à tous ceux qui me suivent selon les moments que vous allez vous retrouver sur ces vidéos. C'est la servante de Dieu, Maman Philo, à partir de la Suède. Je suis ici, je suis venue pour donner un mot d'encouragement à la nation congolaise, au Congo et aux Congolais. Et avant de continuer, nous allons prononcer une courte prière et recommander ces moments entre les mains de Dieu. Père, nous sommes devant toi au nom de Jésus-Christ. Je crois à toi, tu es Dieu, le Dieu qui est vivant, toi, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers avec tout ce qui s'y trouve. Le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Toi qui t'es manifesté pour nous au travers de Jésus-Christ. Nous disons merci. Merci parce que tu nous aimes, Père, et merci pour ces moments que tu m'accordes, afin que je puisse avoir cette opportunité de m'adresser à la nation congolaise. Ta parole nous dit que tu aimes ceux qui compatissent avec ceux qui sont en train de souffrir. Pleureux avec ceux qui pleurent. C'est ta parole. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est pourquoi, Père, je suis en train d'implorer ta présence. Esprit Saint de Dieu, laisse que seul tu puisses parler au travers de moi. Je me dédie à toi. Et que tout ce qui est du monde des ténèbres, tout ce qui est des puissances obscures, ne puisse pas avoir de l'impact sur moi à ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me couvre par le sang précieux de Jésus-Christ. Gloire à toi, au Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je disais que je suis venue pour encourager la nation congolaise. Tous les Congolais, les Congolaises et les Congolais, et spécialement c'est de l'Est du Congo. Pour ne citer que Bukavu, Goma, Butembo, Beni et Bunia, y compris l'Ituri en général. Nous sommes de même cœur avec vous. Nous compatissons avec vous. Nous pleurons avec vous. Dans ces moments difficiles que vous êtes en train de traverser. Où des bien-aimés sont en train de voir mourir certains membres de leur famille, sans aide, sans compassion, sans intervention aucune. Que Dieu vous console, que Dieu vous console, que Dieu vous réconforte, que Dieu seul puisse guérir ces plaies que vous avez dans vos cœurs. Dieu, il est notre Père. Il n'est pas indifférent de tout ce qui se passe sur la terre congolaise. Il est conscient. Il est conscient. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Seigneur Jésus est là. Il considère tout. Il a de la compassion pour vous. Il a de pitié pour vous. Il a de pitié pour vous. Oui, nous sommes de même cœur avec vous. Même si nous ne sommes pas dans les pays. Mais nous sommes de même cœur avec vous. Nous compatissons ensemble. Et nous pleurons ensemble. Seigneur, Jésus, comment serons-nous dans la joie? Comment serons-nous dans la joie? En voyant nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos neveux, nos cousins, tombés, abattus,
sauvagement, sans compassion, ni considération aucune. Seigneur Jésus, c'est vraiment triste. C'est triste. C'est douloureux de voir des êtres humains perdre de vue sans considération. Moins même que des bêtes sauvages, car il y a des bêtes sauvages qui sont dans des endroits et ils sont en train de porter des instructions suivantes: défense des touchés. Ils sont protégés. Ils sont protégés par des lois humaines. Et ces lois sont respectées de tous. Et même s'il leur arrivait de mourir, soit par la vieillesse, soit par des maladies, soit de n'importe quelle raison là, ou pour n'importe quelle raison là, ils sont honorés. On leur donne des funérailles dignes, avec beaucoup de respect. Mais Père, regarde le sort des Congolais. Le sort des Congolais, c'est malheureux, c'est triste. Seigneur Jésus, oui, la nation congolaise a besoin de l'aide. La nation congolaise a besoin de l'aide. Mais d'où viendra le secours du Congo? D'où viendra le secours du Congo? On s'en fout du sort des Congolais. On s'en fout du sort des Congolais. Apparemment, tout est vague. Tout est normal. Mais c'est sur des années et des années que la nation congolaise est en train d'être opprimée. Opprimée par les adversaires. Mais tout passe en silence. Tout passe en silence. De sorte que la population se sent fatiguée. La population se voit obligée de se lever d'elle-même pour défendre sa cause face à l'adversité. J'ai dit bravo, bravo et courage congolais. Bravo et courage congolais. Ne reculez pas. Ne soyez pas effrayés ni découragés par les ripostes de l'adversité. Tenez fort. Tenez fort. Il y a une bonne nouvelle pour le Congo. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour le Congo de la part de Dieu. Écoutez, Dieu est déjà descendu dans le sol congolais. Dieu est venu combattre pour le Congo lui-même. Les adversaires sont déjà effrayés. Ils tremblent. Déjà, dès que les doigts de Dieu les ont pointés, ils ont déjà été pointés par les doigts de Dieu. Alléluia. L'œil de l'Éternel les a vus. Les cris de douleur des Congolais a atteint le ciel. Dieu a vu la souffrance des Congolais. Dieu a entendu le pleur des Congolais. Il est venu. Il est là. Il est là. Il est venu pour délivrer, pour libérer les Congos. Congolais, tenons fort. Tenons fort tout ce qui est là. Ne perdez pas la foi en Dieu. Croyez à Dieu. À ces moments ici, même celui qui ne croyait pas à Dieu, crois à Dieu. Crois à Dieu. Il y a une chose que je veux dire aux Congolais.
Cessez, cessez de vous condamner les uns les autres. Cessez, cessons de nous diaboliser les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Arrêtez de nous injurier. Arrêtez de nous minimiser. Écoutez, ça c'est vrai. Les Congolais est un peuple qui est fort. Les Congolais est un peuple qui est intelligent. Les Congolais est un peuple qui est respecté. Les Congolais est un peuple qui est redouté par le monde, si vous ne le savez pas. La situation dans laquelle se trouve la nation congolaise présentement, et les Congolais lui-même, a été préparé, a été fabriqué, a été conçu, a été étudié et a été mis en œuvre pour faire du Congolais ce qu'il est devenu aujourd'hui. Comme la Bible le dit en Ésaïe 42, il a dit c'est un peuple qui a été pillé et dépouillé. Le Congo, c'est une nation qui a été pillée et dépouillée. Les Congolais est un peuple qui a été pillé et dépouillé et mis en prison, à cachot spirituel, contrôlé par des forces spirituelles. Au travers des humains de mauvaise foi, au travers des nations puissantes. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'envier la richesse qui se trouve être dans les sols congolais. Alors, il faut opprimer d'abord les Congolais pour après les piller. C'est pourquoi Dieu dit là-bas, en Ésaïe 42, c'est un peuple pillé et dépouillé. Mon peuple a été mis au cachot. Et il n'y a personne qui dit libérer. Libérer. Laissez les Congolais. Libérer la nation congolaise. Voilà la voix de Dieu qui est en train de retentir présentement. Laissez libre la nation congolaise. Le Congo, c'est une nation que Dieu s'est choisi lui-même. Pour le réveil spirituel de ce moment de la fin du temps. Le dernier réveil, c'est les Congolais qui va les diriger. Les Congolais, c'est un peuple qui va évangéliser, qui va proclamer l'évangile de Dieu. Et quand les Congolais vont se tenir pour proclamer l'évangile, tout le monde dira oui. Oui. Ça, c'est un peuple de Dieu. Ça, c'est un envoyé de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je vais vous parler aussi par rapport à cette révélation que Dieu m'avait donnée concernant la libération de la nation congolaise. Déjà tôt, au début de cette année 2022, c'était le 3 janvier de l'année 2022, Dieu m'a donné une révélation. Dieu m'a donné une révélation sur le Congo. Dieu m'a révélé qu'il est prêt pour libérer la nation congolaise et le Congo. Qu'il vient pour libérer la nation congolaise et le Congo. Et voici les signes qu'il m'avait donné. Il m'a donné un signe précis que je n'oublie jamais jusqu'à maintenant pour vous dire que c'est vrai, je parle de la part de Dieu. Dieu m'a dit que la MONUC, la mission des Nations Unies au Congo, va quitter la terre congolaise. Je le répète encore. Voilà les signes que Dieu m'avait donné ces jours-là. Et c'était le 3 janvier de l'année 2022 quand Dieu m'a parlé. Il m'a dit, vous verrez la MONUSCO quitter le Congo. Je ne mens pas. Vous pouvez entrer dans mon canal. Mon canal, c'est
Christ ressuscité. Cherche sur YouTube Christ ressuscité et tu vas trouver là-bas une vidéo dans laquelle je parlais de cette révélation. Cette vidéo, je l'ai intitulée le message de Dieu pour les nations africaines en souffrance et le Congo particulièrement. Mes frères, mes sœurs, je ne mens pas. Ces jours que je libérais ce message, j'ai eu même une attaque spirituelle. Les forces des ténèbres sont en train d'agir au Congo. Oui, il y a des puissantes nations qui sont là, mais aussi mélangées par des puissances des ténèbres pour plonger le Congo et les Congolais dans l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Raison pour laquelle je vous dis, arrêtez. Arrêtez de vous injurier. Arrêtez de vous minimiser. Congolais. Ils sont nombreux qui disent que Congolais c'est un peuple paresseux, un peuple faible, un peuple... Non, c'est pas vrai. Les Congolais intelligents. Les Congolais forts. Les Congolais ont toutes les capacités requises pour un homme pour s'en sortir dans la vie. Mais il est en train d'être travaillé. L'intelligence des Congolais est en train d'être travaillée dans le spirituel. La force des Congolais, oh, tout ce qui est mis en jeu, c'est pour opprimer les Congolais. C'est pour réduire les Congolais à rien. C'est pour nous réduire, afin que nous puissions nous sous-estimer nous-mêmes. Que le monde dise que non. Que le monde dise que non. Le Congo, non. Non, ce n'est pas vrai. Mes frères, mes sœurs, tous ces soulèvements que nous sommes en train de vivre à l'est du Congo, la population qui se met debout pour revendiquer leur cause, c'est l'intervention divine. Ne reculez pas, ne vous découragez pas, ne vous laissez pas tromper par des pensées humaines. Non, Dieu va agir de sa manière lui-même. Qui pouvait croire, qui pouvait l'imaginer que le peuple congolais pouvait avoir ce courage de se lever et d'aller pour affronter l'adversité? Qui pouvait le croire? Mais nous les vivons déjà. Mes frères, mes sœurs, courage. Courage, 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 courage. Courage. Et dans tout cela, je vous invite à croire à Dieu. La Bible dit que la pensée de Dieu est différente de notre pensée. Et sa manière d'agir est différente de notre manière d'agir. Comme il le dit en Ésaïe 55. Appelez-moi tandis que je suis là. Cherchez-moi quand vous pouvez encore me trouver. Dieu veut que nous puissions retourner. Retourner auprès de lui, mes frères, mes sœurs. Je t'appelle tout Congolais. Même toi qui ne crois pas à Dieu. Il est temps pour toi de croire à Dieu. Il est temps pour toi de croire à Dieu. Il est temps de croire que Dieu est vivant et qu'il agit encore. Dieu m'a dit que le Congo sera rétabli. Le Congo sera une puissance économique. Les Européens, les Américains vont affluer au Congo à cause de ce que Dieu aura fait au Congo. Mes frères, mes sœurs, le secours du Congo vient de Dieu. Vous savez quoi? La foi, c'est croire à l'invisible. C'est croire à ce qui semble être irréalisable. Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Mes frères, croyons en Dieu. Croyons que Dieu est à mesure d'utiliser l'armée congolaise pour libérer le Congo. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, soyez des gens qui encouragent la FARDC.
encourager la FARDC, l'armée congolaise. Quand Dieu intervient, tout le monde s'étonne. Quand Dieu intervient, tout le monde s'étonne. Mes frères, mes sœurs, mettons-nous tous ensemble, joignons-nous à l'armée congolaise. Nous ne savons pas de quelle manière Dieu va intervenir, mais tout ce qui est là, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Prions pour l'armée congolaise, encouragez-les par des mots d'encouragement. Si nous avons quoi? Faisons même des cotisations. Faisons même des cotisations. Congolais éparpillés, la diaspora congolaise. Je vous interpelle au travers de ces vidéos. La diaspora congolaise, nous sommes éparpillés partout. Nous sommes en Europe, nous sommes en Amérique, nous sommes en Australie. Il y en a qui sont partout en Chine, il y a des Congolais. Partout. Partout, que dire? Il y a des Congolais. Même en Afrique, ils sont qui ont été bénis par Dieu. N'attendons pas les gouvernements. Le gouvernement lui-même n'est pas à mesure de donner la solution au problème du Congo. Mes frères, croyez-moi. Ce sont des nations puissantes qui sont derrière l'histoire du Congo, qui sont en train d'opprimer le Congo. Ce que nous voyons sur le terrain ne sont que des envoyés. Ils sont cachés derrière ces nations-là qui entrent physiquement au Congo. Il y a des nations puissantes qui sont derrière eux, qui sont en train de les encourager, mais en se cachant. Mais Dieu les a déjà repérés. Dieu a vu et Dieu a dit assez. J'ai attendu les cris de mon peuple. J'ai vu leurs souffrances et je suis venu pour les délivrer. Voilà. Voilà le message de Dieu pour le Congo. Et il dit encore, comme il est écrit en Ésaïe 45, 41. Il dit, Congo, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Maintenant, je suis venu à ton secours. Je suis venu à ton secours. Voilà le message de Dieu pour le Congo et les Congolais. Ne nous demandons pas comment Dieu va le faire. Tout ce qui est la croyance. Dieu a beaucoup de moyens pour intervenir, mes enfants. Quand Dieu vient pour restaurer, personne ne peut l'imaginer. Personne ne peut le croire. Mais tout le monde sera ébloui. Tout le monde sera ébloui. Dieu va utiliser. Dieu, vous savez quoi? Dieu utilise les faibles pour confondre les forts. Oh Jésus. Dieu utilise les faibles pour confondre les forts. Ne négligez pas le peuple congolais. Ne nous négligeons pas. Prenez courage. Dieu nous connaît, Dieu nous aime. Nous n'allons pas finir dans cet état. Jésus ne reviendra pas aussi longtemps que la nation congolaise n'est pas encore libérée. Parce que la nation congolaise va proclamer l'évangile au dernier temps. La nation congolaise. La nation congolaise, voilà l'Israël que Dieu s'est choisi. L'Israël spirituel, c'est la nation congolaise. L'Israël spirituel, le Congo. Dieu va utiliser les Congolais pour le réveil de dernier temps, pour proclamer l'évangile. Parce qu'avant que Jésus ne puisse revenir, des âmes seront encore délivrées. Les âmes seront délivrées. Les gens vont revenir encore à Dieu. Jésus n'est pas mort en vain sur la croix de Golgotha. Jésus n'est pas mort en vain. Il ne reviendra plus jamais mourir encore sur la croix de Golgotha. Jésus revient pour enlever son église. Ceux qui croient à lui. Ceux qui croient à lui. Ceux qui vivent selon ses recommandations. Ceux qui l'aiment. Et c'est pourquoi le Congo est la nation que Dieu a pointée pour le réveil de dernier temps. Jésus ne reviendra pas aussi longtemps que la nation congolaise n'est pas encore libérée. C'est pourquoi il est déjà descendu. Il est dans le sol congolais.
Les ennemis les savent, l'adversité les savent et Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Et ils sont en train d'être confondus déjà. Ils ont peur. Dieu les a déjà pointés des doigts. Ils ont peur. Ils se cachent, mais ça sera en vain. Ils résistent, mais ça sera en vain. Ils résistent, mais ça sera en vain. En vain. Quand Dieu se mêle, quand Dieu se lève, alléluia, quand Dieu se lève, tout est calme, tout descend. Au bruit de son intervention, la nation s'enfuit. La nation s'enfuit. Voilà les cas, les sorts du Congo. Dieu se lève. Vous verrez la MONUSCO quitter le Congo. Je l'ai dit avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de certitude, car Dieu me l'a révélé. La MONUSCO va quitter le Congo. Ils vont quitter le Congo. Dieu lui-même va restaurer la nation congolaise. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu m'a donné le moment pour parler à la nation congolaise aujourd'hui. Vous savez quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Dieu m'a révélé que le passeport congolais était passeport en or. En or. Je parle de la part de Dieu. Apparemment, de nos yeux physiques, de notre intelligence humaine, tout le monde dira, Maman Philo, non. Mais c'est vrai. La manière de Dieu de voir les choses sont différentes. La manière que Dieu considère les choses sont différentes. La manière que Dieu considère les choses sont différentes. Dieu m'a révélé que le passeport congolais est un passeport en or. Quand Congo sera libéré, quand on va voyager avec le passeport congolais, on sera honoré. On sera honoré. Dans ce message que j'avais livré au mois de janvier ou février, à propos de la libération du Congo, je parlais d'une chose. Dieu m'a montré que les Congolais en refuge vont rentrer au Congo. Ils vont rentrer au Congo. De même, personne ne sera obligé, personne ne sera pressé, plutôt poussé à rentrer au Congo. Il n'est pas dit que ces nations dans lesquelles nous sommes éparpillés vont nous chasser. Non. C'est pas vrai. Nous ne serons pas des esclaves là-bas. Non. Non. Dieu a dit c'est parce que la situation au Congo sera restaurée. Et les Congolais qui sont en dehors du pays vont eux-mêmes vouloir rentrer au Congo. De leur propre gré, de leur propre choix. Pas parce qu'ils seront des esclaves ailleurs. Non. Mes frères, mes sœurs, alléluia. Je vous encourage, je vous demande de vous abonner massivement sur cette chaîne. Ça s'appelle Christ ressuscité. Christ ressuscité. Comme ça, vous serez là, en train de recevoir toutes les nouvelles fraîches. Alléluia. J'ai beaucoup de révélations. J'ai la foi que c'est déjà commencé. La porte m'est déjà ouverte par Dieu pour m'exprimer maintenant. Je les ai à gogo ici. Je vais commencer à les communiquer maintenant. Dieu me dit que le passeport congolais est un passeport en or. Ne te néglige pas. Toi, Congolais, qui es ailleurs, Dieu m'a dit comme ça. Nous allons rentrer chez nous de nos propres grés. Quand nous verrons qu'il n'y a rien du tout dans les nations dans lesquelles nous sommes venus chercher le refuge, nous allons nous-mêmes prendre nos bagages et replier au Congo sans qu'on puisse nous inviter. Dieu m'a montré des Occidentaux qui sont en train de partir chercher le travail au Congo. Au Congo. Dieu va honorer le Congo. Vous savez quoi? Les sols congolais, les minéraux congolais, c'est pour les Congolais. Dieu lui-même va instaurer la sécurité au Congo.
Dieu lui-même va instaurer la sécurité au Congo. Dieu lui-même sera en train de diriger cette nation. Dans sa manière lui-même. Dans sa manière lui-même. Le Congo sera restauré encore. Le Congo est une puissance économique. Le Congo, oh alléluia, le Congo, ne négligez pas le Congo. Mes frères, mes sœurs, la diaspora congolaise, je vous parle. Investissons-nous. Aidons le pays pour s'en sortir. Parce que même si Dieu travaille au travers des humains. Si Dieu va travailler, il va travailler au travers des humains. C'est pourquoi j'ai dit, priez, Église congolaise, priez. À chaque fois que vous avez des opportunités pour vous réunir plutôt. À chaque fois que vous vous réunissez pour adorer Dieu, à chaque instant que vous vous réunissez pour écouter la parole de Dieu, ayez le temps d'intercéder pour le Congo. Intercédez pour le Congo. Intercédez pour le Congo. N'attendez pas seulement des dates communes pour sortir et aller dehors. Oui, ce sont de belles actions encourageantes. Et je vous encourage encore et encore. Mais faites-les tout le temps. Même dans vos assemblées, dimanche, mercredi, jeudi, le matin, le soir, quand vous vous réunissez, levez vos voix vers Dieu. Priez pour la nation congolaise. Implorez l'intervention de Dieu. Dieu lui-même agit au travers des humains. Le diable aussi agit au travers des humains. Comprenez ces faits. Mettons-nous ensemble. Joignons-nous. Et même les Congolais qui sont en diaspora. Je vous assure, il y a une chose. Quand vous êtes dehors du pays, c'est alors que vous reconnaissez la valeur de votre nation. C'est alors que vous reconnaissez la valeur de votre pays. À tous ceux qui sont diaspora congolaise, je vous interpelle. Ayez le temps pour intercéder pour le pays. Réunissons-nous, mettons-nous ensemble, partout dans les pays où nous nous retrouvons. C'est de la Suède, c'est de la Belgique, c'est de Norvège, c'est de Danemark, je ne sais pas où ils sont nombreux, la France, l'Angleterre, la Suisse, l'Australie, Amérique, je ne sais pas moi où, beaucoup, Hollande, Hongrie, partout. Mes frères, commençons des caisses, des caisses. Chaque mois, on y met de l'argent là-bas. On y met de l'argent juste pour soutenir notre nation congolaise. Mes enfants, la FARDC peut se lever, mes frères plutôt. La FARDC peut se lever pour aller faire de la résistance. Ils peuvent commencer à repousser les ennemis. Mais s'ils sont en cours de l'arme, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mes frères? Ils ont besoin de renforts, renforcez-les avec le peu que nous pouvons avoir. Mes frères, mes sœurs, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Faisons des caisses. Faisons des caisses. Bloquées, des comptes bloqués, seulement pour soutenir l'armée congolaise. Nous n'allons pas aller. Et même, ils savent comment faire. Mais ils ont besoin des armements. Des armements. Dieu aussi combat au travers des humains. Au travers des humains. Ayons le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Soutenons notre armée. La FARDC. Ils sont forts. Mais ils sont démunis. Ils sont démunis. C'est pourquoi ils se cachent. Ils ont faim. Ils sont faibles. Hein? Quand tu vas voir ton enfant pleurer, papa, je n'ai pas mangé, j'ai faim. Ta femme qui t'opportune, qu'est-ce que les enfants vont manger? Soutenons la FARDC. Créons des caisses, des cotisations. Pour que notre armée puisse être forte, ils ont besoin d'un bon moral. Leur psychologie. Quand un soldat va voir que ça va à la maison, sa femme ça va, ses affaires ça va, sa santé ça va, et il se lève pour aller combattre, il est fort, avec beaucoup de morale.
Je vous interpelle. Joignons-nous ensemble. L'union fait la force. Dieu lui-même, il est le Dieu de l'unité. Mon frère, il y a des fois où Dieu travaille avec comme le Dieu le Père. Il y a des moments où il travaille Dieu le Fils. Il y a un moment où il travaille en tant que l'Esprit Saint de Dieu. C'est un seul homme, c'est une personne, mais qui travaille à 3 temps. Dieu est descendu sur la terre pour délivrer la terre, pour délivrer l'homme au travers de Dieu le Fils. Mais Jésus est Dieu. C'était Dieu qui s'était incarné, qui est venu sous forme d'un homme pour délivrer l'homme. Et quand Jésus est rentré au ciel, il a dit, laissez-moi partir, je vais demander à mon Père de vous envoyer une aide, l'Esprit de la vérité. Et maintenant, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui est ici. C'est lui qui nous révèle même des secrets cachés. C'est lui qui nous fortifie même dans la foi. C'est lui qui nous donne la crainte du péché à nous. C'est lui qui parle même pour le monde. Si nous pouvons avoir des révélations, c'est parce que l'Esprit Saint de Dieu est avec nous. C'est parce qu'il travaille maintenant. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Travaillons dans l'unité. Dans l'unité. Si aujourd'hui le Congo est chaos, c'est parce que ces forces, ces hommes de mauvaise foi, ils sont en train d'utiliser les citoyens congolais. Certains citoyens congolais sans conscience, qui n'ont pas pris de conscience. Oh, dire que c'est ma nation. Je ne peux pas accepter de travailler à défaveur de ma nation. Les faibles, les envieux, les avares, qui ne tiennent que compte de leur propre vie. Non. Travaillons dans l'unité. Travaillons dans l'unité et nous allons voir la puissance de Dieu se manifester. Chaque Congolais, à chaque fois que tu es dans la prière chez toi, dans la maison, n'oublie pas de mentionner le nom de ta nation congolaise. Prie pour la nation congolaise. Prions ensemble. Dieu dit ceci encore. Écoutez le message que Dieu dit aux Congolais. Lise là-bas. Si tu lis Ésaïe, lisez Ésaïe 41. À partir du verset 12, si je ne me trompe pas. À partir du verset 14 au verset 16. Dieu dit comme ça, je viens à ton secours. Lis, c'est le message de Dieu à la nation congolaise. En haut déjà, il dit, je ne t'ai pas oublié. Dieu dit aux Congolais, je ne vous ai pas oublié. Dieu dit à la nation congolaise, je ne t'ai pas oublié. Je suis venu à ton secours. Il dit, j'envoie même des hommes à Babylone pour verrouiller les cadenas, pour faire tomber les cadenas. Pour faire tomber les cadenas. Dieu a déjà envoyé ses anges. Vous verrez, vous allez voir ce que Dieu va faire. Nous allons vivre les miracles de Dieu, la libération du Congo. Il y a d'autres choses que je vais encore dire. Rendez-vous à la prochaine. Partagez ces vidéos. Partagez-les massivement jusqu'à ce que ces vidéos puissent aller atteindre même les autorités congolaises. Partagez, rassurez-vous. Partagez, toi qui m'as suivi, partage ces vidéos et abonnez-vous. Abonnez-vous sur mon canal Christ ressuscité. Christ ressuscité. Je m'appelle Maman Philo. Je suis servante de Dieu. Je vis en Suède. Je suis congolaise et Dieu m'a parlé. Vous allez suivre notre vidéo là-bas, dans laquelle j'ai annoncé cette révélation que j'ai eue de Dieu, de la part de Dieu depuis le début de cette année. Je ne mens pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a de belles plats que Dieu a préparés pour le Congo. Le plat de Dieu est merveilleux pour le Congo. C'est pourquoi tenons-nous forts. Agissons selon la parole de Dieu.
Paul écrit